Bonsoir Cézé, on est sur la deuxième partie d'Aventure à Rokugan. Je suis avec une équipe incroyable. Vous demandez pourquoi il y a un dinosaure parmi nous? Eh ben non, il s'agit de Gérald. Oh Je m'en lasserai pas. Je suis très très fan. On est également... C'est donc ça la posture de la braise. Tout le monde. On est ici avec Gilus. Ça va Gilus? Ça va, est-ce que tu veux que je donne mon anecdote maintenant? Ouais, direct. On a un truc. Allez, c'est parti. Je vais essayer de pas faire trop long. Mais donc, quand j'étais au Japon, j'ai été dans un ryokan, qui est donc vraiment l'hôtel très carré japonais, donc à Hakone, qui est un petit peu en bordure de Tokyo. Ouais. Et donc, c'est un truc super traditionnel. Et donc déjà, j'arrive sur place, on est dans la chambre avec ma femme, et on entend toquer à la porte. Moi, je vais ouvrir. Sauf qu'en fait, le principe, c'est que normalement, la dame, elle tape à la porte, on lui dit, vous pouvez rentrer, et donc elle est au sol, elle ouvre la porte gentiment, elle rentre, elle ferme la porte. Et donc déjà, moi j'ouvre la porte, et elle est là, hein? C'est pas du tout ce qui est censé se passer, elle comprenait rien. Ah non. Et alors, le truc qui s'est passé, c'est donc elle avait un iPad avec elle pour aider à traduire. Elle parlait un petit peu anglais, mais elle avait un iPad pour aider à traduire. Et on commence à discuter et échanger via l'iPad qui traduit automatiquement japonais-anglais. Et à un moment, on commence à parler et l'iPad est en route comme ça. Et il capte des trucs, mais il capte pas très bien. Oh. Et tout d'un coup, l'iPad traduit un truc que je ne sais pas d'où il l'a sorti. En anglais, mais je vais le dire en français. Tout d'un coup, au milieu de la conversation, l'iPad dit « Mais quelle est la profondeur du vagin ?» Oh là 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 là. Ah non, mais personne n'est prêt pour ça, quoi. Oh. Mais attends, il dit en quelle langue? En français? Super carré, avec la dame qui est extrêmement courbette et tout. Et là, fou rire bah oui. de moi. La femme, elle était trop gênée. Ouais. Elle était trop gênée, elle savait plus où se mettre. Et voilà, et ça, c'était une histoire. Je ne comprends toujours pas comment ça s'est passé, mais ça m'a trop fait marrer. Traumatisé à vie. Ah ouais, non, mais la technologie, elle fait pas tout. L'honneur de sa famille... Ah non, mais elle s'est passée beaucoup après. Hein, non, oh non. Oh mince. Voilà, c'était mon anecdote. Et là-dessus, Samouraï. On est également avec Ced. Ced, ça va ce soir? Mais très bien, et toi? Eh ben ça va bien. On est aussi avec Shuba qui est sur la chaîne Mathem. N'oubliez pas, ce n'est pas le même nom. Ça va aussi? Ça va. Sous toutes les formes. Ok, tant mieux. On va pas demander à l'iPad. Non. Donc on est sur Aventure à Rokugan. On a déjà vu ton personnage, Gilus, dans ton intro. Tu es en train de te rendre avec ton personnage Shiba Mamoru et ta sœur Izawa Suzumi. Vous êtes en train de vous rendre à la capitale pour aller voir votre cousine qui est devenue magistrate et qui a une nouvelle mission, enfin sa première mission, et qui fait appel à vous. On a vu aussi Ida Makoto avec ses amis, Ida. Voilà, pour son anniversaire, voilà, il s'est fait un petit peu trancher, massacrer, voilà. Il s'est fait boulotter. Il aura une belle anecdote à raconter. Voilà, c'est ça. Et on n'a pas. Un souvenir qui n'oubliera jamais. Ouais, c'est ça. Je pense que ça laisse des traces. On est aussi avec Ced, donc Shosolo Takezo, qu'on n'a pas encore vu. Et pareil pour le personnage de Shuba, Togashi Shinta, qu'on n'a pas encore vu en action. Donc je vais faire une petite transition un petit peu sur un truc un peu plus calme. Shosolo Takezo, tu te rends aussi à la capitale comme par hasard, vraiment incroyable, quelle coïncidence. Parce que tu es invité par ton amie d'enfance, une magistrate, je vais aller rechercher son nom, Mia Seiko, qui est donc la cousine de Shiba et donc, de ton personnage, Gilus. Et c'est quelqu'un que tu as connu quand tu étais assez jeune, Takezo, parce qu'en fait, malheureusement... lors d'une visite à la capitale, tu y vas souvent avec ta mère parce qu'elle a beaucoup de commerce, elle fait beaucoup de choses comme ça, donc elle fait beaucoup de voyages, elle t'avait emmené. Et en fait, sur place, vous avez appris malheureusement la mort de ton père. J'ai pas fait d'histoire exacte là-dessus, donc je peux te laisser un petit peu inventer, laisser un petit peu en suspens des choses et tout ça. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est que tu sois avec ta mère à Otosanuchi, donc la capitale, au moment où tu l'as appris. C'est comme ça en fait que tu as rencontré
Mia Seiko, parce que elle avait perdu quelqu'un aussi. Et en fait, vous vous êtes retrouvés un petit peu pendant un petit peu ce moment de prière, tout ça. Sauf que elle avait du mal à te dire ce que... Elle était là pour la même raison que toi. Et voilà, elle avait besoin de comprendre les choses un petit peu. Tu sais, c'est quand t'es petit, t'as besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe quand tu meurs, la réincarnation, les royaumes un petit peu qui sont au-dessus du royaume terrestre. Et elle avait besoin de comprendre et tout. Mais en fait, elle n'osait pas poser les questions aux moines. Et en fait, t'as compris, parce que t'es quand même quelqu'un d'assez... observateur. Et en fait, elle, c'était pas un membre de sa famille qu'elle avait perdu, c'était un animal de compagnie. Et quand elle a compris que toi, t'avais perdu quelqu'un de ta famille, elle osait plus poser les questions aux moines présents, en tout cas dans le temple. Et à toi de voir, de nous décrire un petit peu comment t'as amené la chose, mais elle a pu poser ces questions. Mais voilà, c'est grâce à ton aide. Et c'est un petit peu là qu'est née votre amitié, en fait. Donc voilà. Ouais, moi je pense que justement, j'aurais profité... Tu sais, d'un peu ce côté, c'est un enfant qui a perdu son père, donc il se perd, enfin comment dire, donc on lui passe un peu on lui passe un peu beaucoup de choses, tu vois. Ouais. Et donc j'en aurais peut-être profité pour poser des questions et peut-être lancer des débuts de pistes, comment dire, est-ce que et tout le monde va au même endroit quand on meurt et les animaux, ça marche comment? Et tu sais, genre un enfant qui te balance plein de questions D'accord. en fait. Alors, Pour voilà. du coup, Peut-être un peu pour dédramatiser aussi. Je- J'en profite pour te répondre du coup, puisque t'as vraiment posé la question. Et t'as expliqué qu'en fait, quand tu malheureusement quand tu décèdes, tu rejoins le Meido, le royaume de l'attente, en attendant d'aller dans ta prochaine réincarnation. Donc tu passes par là. T'as d'autres royaumes qui sont... Mais là, c'est des choses qui t'en a pas trop parlé enfant. Voilà, il t'a pas parlé du royaume des fantômes affamés ou des choses un peu sombres. Par contre, il t'a parlé, puisque t'as posé des questions sur les animaux, il t'a dit qu'il y avait le royaume des animaux et de la malice, qui est proche du Meido, en fait. Ok. Et là-dessus, du coup, vous avez compris, en fait, tous les deux, qu'il y a quelque chose après pour tout le monde, en fait. Et après, vous avez peut-être pu vous retrouver, discuter tout ça de ça. Toi, ça t'a fait du bien parce qu'en fait, t'avais l'occasion de discuter avec quelqu'un qui était aussi en peine, même si c'était pas du tout la même chose. Mais c'était quand même quelqu'un qui le vivait seul parce qu'elle arrivait pas à trouver quelqu'un avec qui elle pouvait parler. Et du coup, tu as appris la mort de son compagnon écureuil qui est décédé et c'était un drame. Et elle a continué à t'écrire à partir de ce moment-là. Et elle a entretenu une amitié avec toi. Est-ce que toi, t'essayais de la voir quand t'allais à Utasanuchi, ou est-ce que t'es plutôt resté juste avec des courriers? Non, je pense que j'aurais essayé comment dire, de la voir. J'imagine que j'y vais pas spécialement. Enfin, j'y vais peut-être régulièrement, mais pas souvent. Oui, vois. c'est peut-être tous les 2-3 ans, tu vois, c'est pas non plus Voilà. quand tu peux accompagner ta mère, tout ça. Voilà, donc j'aurais essayé peut-être de la voir, de trouver du temps pour la voir et la croiser. Même peut-être juste 1 heure ou 2, tu vois. Oui, c'est ça, Mais, mais en tout cas, t'as fait l'effort et elle, en tout cas, elle s'est rendue disponible aussi à chaque fois que tu venais. Donc vous vous êtes rencontrés à chaque fois vers ce temple, où vous avez pu faire vos prières et poser des questions aux personnes religieuses. Et en fait, à chaque fois que vous donnez rendez-vous à Otsuchi, c'est devant ce temple-là, en fait. Donc si tu veux, tu pourrais lui trouver un nom, ça peut être... en gros, c'est un temple pas forcément funéraire, soit ça peut être un petit temple justement un peu calme où vous aviez pu poser enfin en tout cas vos questions. Tu sais, c'est peut-être le temple qui était un peu à l'abandon, personne n'allait, tu vois. Ça peut être celui où il y a un problème à la toiture. C'est celui où il y a un problème à la toiture et il faut. Ouais, en général, il demande beaucoup d'argent pour son toit et il est jamais réparé. Ça fait des années, il est toujours pas réparé. Donc tu reçois une lettre de Mia Seiko qui t'invite à Otosanuchi pour l'accompagner dans sa première mission en tant que magistrate. Elle a besoin de ton aide. Elle a fait quelque chose d'extrêmement formel qui est bien loin de ses lettres où elle te parle un petit peu de la pluie, du beau temps et des animaux qu'elle rencontre. Là, on est vraiment sur quelque chose de très formel et ta mère t'accompagne. Forcément.
Ta mère, Takezo, c'est quelqu'un qui ne passe pas inaperçu. On est sur une femme scorpionne qui a un masque peut-être un petit peu sur la moitié du visage. J'aime bien quand c'est pas toujours le visage en entier. Le scorpion, en tout cas, c'est pas trop précisé dans Aventure Rokugan, mais dans l'inventaire, vous avez un masque, donc je considère que ça fait partie de l'équipement de base que tout le monde a. Et en fait, elle passe pas inaperçue parce que, contrairement à la plupart des Rokugani, elle est plutôt large. C'est pas large parce qu'elle a une carrure de femme qui combat, large parce que c'est quelqu'un d'extrêmement bien portant. Elle a des rondeurs qui sont, très marquées et qui sont vraiment atypiques, encore plus pour quelqu'un à la cour en fait. Donc ça donne un peu cette impression de femme imposante, sauf qu'en fait elle est très délicate dans ses gestes, tout ça, et du coup ça crée une espèce de décalage entre ce qu'on attend d'une personne un peu, on s'imagine quelqu'un un peu pâteau, tout ça, et en fait pas du tout. C'est très perturbant, et en fait elle captive beaucoup les regards à la cour par sa présence en fait. La plupart des autres courtisanes et hommes et même courtisans sont plutôt fins, sont plutôt sur l'apparence, des beaux traits, des beaux maquillages. Elle, son maquillage il est excessif en fait. Elle se redessine une bouche énorme. En fait, t'as l'impression que tout est exagéré. Et ça marche, en fait, parce que personne ne l'ignore à la cour, en fait. Là où tout le monde suit les standards de beauté, elle a créé quelque chose, en fait. C'est une influenceuse. C'est une influenceuse. Et du coup, en fait, t'as remarqué que, en tout cas dans la cour des Scorpions, ça commence un petit peu à être un petit peu plus marqué au niveau du maquillage, au niveau des lèvres et tout. Moi, je considère qu'à Rokugan, si un courtisan veut mettre du maquillage, on voit pas ça comme un problème en fait. C'est peut-être plus si c'est un guerrier qui le fait, tu vois, genre mais attends, t'as pas l'impression de perdre ton temps, on t'attend sur le champ de combat, sur le champ de bataille. Alors que voilà, faut plus s'imaginer par rapport aux classes de personnages que finalement par rapport au genre. Donc moi j'imagine qu'elle a lancé un truc. Et du coup quand t'arrives en ville avec ta maman pour ta première mission en fait, autre que celle pour le clan, ben t'es un peu affiché avec ta mère quoi. Ouais. On va pas se mentir, t'arrives en ville, voilà, les gens changent de trottoir. J'ai pas l'air viré. Est-ce que tu essayes de marcher un peu. Comment c'est ta relation avec ta mère? Elle qui a pris toute la place hein, quelque part, parce que ton père, tu l'as perdu tôt. Donc c'est quand même le membre de la famille avec lequel t'es plus proche, mais elle prend beaucoup de place, quoi. Sans mauvais jeu de mots, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a un côté un peu. Peut-être qu'il y a beaucoup de... On se charrie un peu, tu vois. Peut-être que je lui fais des blagues là-dessus. Tu vois, mais voilà, c'est... J'imagine que tu fais à voix basse pour pas que ça soit gênant pour... Ouais, voilà. Ou quand on est en privé, tu vois. D'accord. Donc, je suis contente que tu aies cette mission, mon fils. Tu vas pouvoir faire autre chose que m'accompagner pendant mes périples commerçants, de commerce. Est-ce que tu sais exactement ce qui t'attend dans cette mission ? Non, mais Seiko-sama est magistrate, donc j'imagine que ce sera quelque chose d'assez sérieux. C'est Pierre la Petite qui avait perdu son écureuil, c'est ça ? Effectivement. J'espère que tu vas pas nous ramener plein d'animaux à la maison après. Je ne pense pas que ça concerne des écureuils. Alors, en tout cas, je suis contente qu'elle t'ait choisi. Le magistrat qui s'occupe d'elle, qui l'a nommée, s'appelle... Elle regarde passer notre... Elle le sait. Miyata Koji. C'est un homme des plus raffinés de toute la capitale. Je vais t'accompagner pendant ta réunion. Écoutez, je pense que c'est peut-être pas... Je pense que c'est une mission qui avait l'air assez discrète. Du coup, elle met ses 2 poings sur ses hanches, tu vois, encore plus impressionnante. Que veux-tu dire par discrétion ? Tu n'as pas besoin de mon aide à la cour, es-tu sûr ? Disons que j'aimerais pouvoir vous prouver que je peux m'en sortir par mes propres moyens. Non, mais je le sais déjà. Mais je comprends, je viendrai juste le saluer
en espérant qu'il se souvienne du bon temps. Puis elle part mystérieusement devant toi, comme ça. Je me dis trop d'informations. Oh mon Dieu. Tu passes devant le temple et t'as rendez-vous dans quelques heures. T'as encore un petit peu de temps, ta mère en tout cas elle est partie s'occuper de... Elle te rejoint là-bas. Est-ce que tu décides de voir si par hasard elle est au temple Okay. Bah, elle y est pas tout de suite, mais t'attends un petit peu, te doutant que vous avez encore un petit peu de temps avant le rendez-vous. Et tu vois une jeune fille arriver. Elle a une coupe au carré très, très courte. Et ses cheveux sont teintés un petit peu de rose. C'est quelque chose qu'elle avait déjà petite. Alors, moi, je veux vraiment les couleurs et les choses comme ça sur... comment dire, sur L5A. Il y a de la magie, il y a plein de trucs. J'ai envie de dire, si à un moment donné, quelqu'un avait un peu les cheveux roses... voilà, moi, ça me choque pas. Voilà, est-ce que ça vous gêne pas non plus? Si vous pouvez choisir d'avoir un peu des cheveux un peu teintés si vous voulez, quoi. Ça existe. Je vous laisse réfléchir à ça. Les groupes sont censés avoir tous ces cheveux blancs, des choses Ils comme peuvent, ça. ils peuvent, mais eux naturellement en fait. Il y a un truc. C'est pas. Enfin, il y a des gens qui s'éteignent exprès pour faire croire, mais en tout cas, oui, dans les grues, eux, ils ont un truc particulier. Elle, je me suis dit, c'est une famille impériale, ça peut être sympa en tout cas d'avoir un petit truc un peu marqué. Donc tu la vois en gros pour dire que tu peux pas te tromper, tu la remarques tout de suite. Et merci beaucoup pour le raid. Franchement, merci, soyez les bienvenus, joueurs sans fromage qui arrive avec 64 personnes. Oui, c'est joueurs sans fromage. On adore ton pseudo ici. Très particulier. Soyez les produits bienvenus. laitiers, un truc. Donc là, on est sur Aventure Rokugan, qui est un mélange entre donc les règles de Donjons et Dragons 5e édition avec L5A, Légende des 5 anneaux. Pour l'instant, le mélange est plutôt intéressant. Là, on est parti sur les intros des personnages. On est sur celle de Ced avec son scorpion, Shotaro Takezo, qui est un shinobi, mais ça n'existe pas. Ça Qui n'est pas un ninja. Qui n'est pas un ninja, ça n'existe pas. Un artiste cirque. De la disparition, entre autres. Je suis un saltimbanque. Donc tu vois ton amie Seiko qui est présente en train de nourrir les oiseaux du petit parc. Et effectivement, la toiture n'est toujours pas réparée. Et instinctivement, quand j'arrive au niveau du temple, moi, le premier truc que je fais, c'est regarder la toiture et sourire, en fait. Malgré Parce que tous je les sais dons. que Ça ça fait des années qu'il en parle et qu'elle est pas... Et je m'approcherais peut-être... pas directement vers elle, mais j'irais peut-être nourrir les oiseaux à côté d'elle et peut-être attendre qu'elle me remarque ou... Ok, quand t'arrives, t'as l'impression qu'elle sent ta présence parce qu'elle allait lancer des graines en fait et elle retient son mouvement. Elle se retourne en fait et elle te sourit, mais tu sais, c'est pas un sourire, c'est un petit sourire un peu timide. Elle jette les petites graines pas très loin, tu vois, et elle vient te saluer. Choslo, vous avez fait bon voyage? Ça s'est très bien passé. Je suis contente que vous ayez accepté de venir m'aider pour cette mission. Je ne connais pas encore tous les détails, mais c'est ma première mission et la personne qui l'avait avant est malheureusement décédée. J'espère être à la hauteur et pouvoir continuer ce qu'il a commencé. Je ne doute pas que vous serez à la hauteur et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Okay. Quand elle te parle, elle a encore un peu des graines, tu vois, sur la main. Et tu vois dans son dos, en fait, 3 oiseaux qui sont en train d'arriver, qui vont lui foncer dessus pour récupérer les graines. Tu peux faire un move de gentleman. Ouais, je vais faire un move et... Dis-nous. Honnêtement, je vais jouer le 18 en charisme. Ah oui, c'est vrai, rappelons-le. Mais ou c'est 17, je crois, je sais plus. Et en fait, je voudrais juste prendre les graines qu'elle a dans la main, en fait, et les lancer sur les... Je sais pas si c'est des pigeons ou des... Non, c'est des beaux oiseaux, il n'y a pas... Okay. À Rokugan, il n'y a pas de pigeons à Rokugan. C'est des beaux oiseaux. Les pigeons, oiseaux. ils sont dans l'outre-monde. C'est ça. Et les lancer dans leur direction et dire... je pense que c'est ça qu'ils voulaient. Du coup, elle est près de toi, tu vois, elle a ce petit moment où t'entends presque son cœur qui fait boum boum, tu vois, parce qu'elle a eu un peu peur en fait, mais en même temps, elle a un peu, comment dire,
est assez émotif par rapport à ce qui vient de se passer. Et puis t'as pris dans sa main aussi, tu vois, elle s'attendait pas à ça en fait. En fait, moi je considère qu'il y a des personnages, autant chez les crabes, le contact physique, vous tapez dans le dos, machin et tout, c'est des trucs qui peuvent être très camaraderie, les gens ont l'habitude. Elle, tu sens qu'elle a pas du tout l'habitude, tu le sais en même temps, hein, tu savais aussi, mais en même temps, elle voit les oiseaux, elle fait merci. Elle se frotte bien les mains après pour être sûre de ne plus avoir de graines. Bien, je pense que nous allons nous retrouver tout à l'heure. Et elle tente de dire un truc, elle n'y arrive pas et elle te salue. Je la salue et puis je la regarde partir. Et oui, dans le chat, ça s'est dit, il y a eu un toucher de main, c'était trop. Elle part là-dessus. Tu vois ces petits cheveux roses qui partent. Et dès qu'elle passe l'angle, en fait, elle commence à courir, mais elle sait pas qu'en fait, au-dessus de la bordure, tu vois quand même tu vois le petit rose partir comme ça. Et donc vous allez pouvoir vous retrouver, en fait, chez le magistrat. Donc c'est un magistrat d'émeraude qui vous donne la mission. Et j'ai oublié son nom, je l'ai noté tout à l'heure. Miya Takuji. Donc en gros, chez Miya Takuji, vous avez donc Shiba, c'est présent, avec ta sœur Izawa Suzume. Donc Shiba Mamoru. Je préfère qu'on m'appelle Mamoru parce que Shiba c'est mon nom de famille. Hein, donc, comme tu veux. Donc Mamoru. Ouais. Après, c'est pour que les gens aussi mémorisent un peu le fait que ce soit de la famille Shiba, mais on peut dire Mamoru. Non, mais t'as raison, Mamoru, Suzume, ta sœur. Vous retrouvez donc votre cousine Seiko. Et un peu plus loin dans la pièce qui attend, vous avez deux personnes, une qui est assez imposante, voilà, c'est vraiment la description de la femme que je vous ai fait tout à l'heure, avec un maquillage très visible en fait, hein, c'est pas trop, c'est un peu comme si c'était du maquillage de scène quoi, sauf qu'il n'y a pas de spectacle. Si tu t'attends à ce qu'elle fasse yo. Et vous avez aussi Takezo qui est présent, donc vous êtes un petit peu assis. C'est une grande pièce en fait, et Takezo et donc ta mère, vous êtes un petit peu, on vous a mis un petit peu en attente de l'autre côté, enfin comment dire, pas de l'autre côté mais un peu à l'écart, là où les autres vous êtes retrouvés tous ensemble. Donc Seiko vous remercie, j'espère que vous avez fait bon voyage, vous avez pu vous reposer avant d'arriver. Oui, le trajet s'est bien passé. J'en suis heureuse. Sans éboulement. Elle est émue quand tu dis ça et elle est contente. Seiko a perdu ses parents dans l'éboulement. Donc elle regarde aussi ta sœur qui répond avec des gestes. Donc c'est quelque chose que tu vois, Takezo, en fait, qu'une ritualiste parle avec le langage des signes Rokugani, ce qui est assez rare en fait. Hein. Tu as peut-être déjà vu des personnes utiliser les signes, mais pas un ritualiste ou une. Ouais, moi, comment dire, ça dit sur ma fiche que je comprends le langage des signes et que je sais le parler. Oui, tout le monde. Il n'y a pas de problème. En gros, je vous dirai si un jour vous ne comprenez pas. En fait, je pars du principe que tout le monde capte ce qu'elle dit, en fait, à part si vous la voyez pas. Voilà. Ça bah oui, t'as pas vu ses mains. Donc voilà. Écoute, en fait, je me mets dos. Exprès je me mets dos aux autres et je fais signe à ma sœur pour dire surtout, ne fais jamais confiance au jour du scorpion. Oh, le racisme du départ. Du coup, quand tu dis ça, Seiko, elle fait. Elle dit à voix basse je comprends, mais c'est mon ami d'enfance, je vous ai déjà parlé de lui. Je l'ai rencontré à la capitale, il n'est pas comme les autres scorpions. On verra. Vous avez un servant qui vient vous chercher. Le magistrat est prêt à vous recevoir. Je vous en prie, prenez place. Donc vous arrivez dans un bureau assez sombre en fait. Il y a des parchemins un peu partout. Vous sentez, ça sent la poussière. Et on dirait vraiment que c'est comme une bibliothèque un petit peu abandonnée. Et en fait, c'est un homme assez grand, assez fin, se retourne. Il a des grands cheveux, il y a une espèce de grand mouvement ultra fluide de sa chevelure blanche. Ouais, il fait un petit mouvement un peu classe et tout. Et vous voyez une personne magnifique, c'est très troublant. C'est peut-être la personne la plus belle que vous ayez jamais vue, en tout cas de votre vivant.
Et bon, ta mère, elle est rentrée, hein, elle a pas écouté. Je suis désolée, Takezo. Tu comprends en même temps. Là, voilà, il fallait qu'elle voie ça. Mais elle se met juste un petit peu derrière. Et en fait, elle profite de la salutation que vous faites d'usage. Donc, il se présente à vous. Et après, vous vous présentez chacun. Et elle, en tout cas, elle va partir après. Ils vont s'échanger quelques politesses, c'est-à-dire enfin, en gros, comment elle pourrait dire ça, qu'elle te confie à lui, en fait, un petit peu dans cet esprit, en mode il est formé et il sera prêt à vous aider. Voilà. Et ils ont l'air de se connaître un peu trop, quoi. Il la salue très respectueusement et elle s'en va, elle vous laisse un petit peu après. Donc vous êtes... je vous en prie, prenez place maintenant que nous avons fait plus ample connaissance. Seiko, félicitations pour votre nomination au poste de magistrat. En gros, c'est son oncle, hein, le gars. Donc, voilà, on va pas se mentir. Ils ont pas forcément un air de famille, après, à part qu'ils sont assez raffinés tous les deux dans cette scène-là. Mais voilà, j'ai une mission assez importante et je pense qu'elle serait très intéressante pour vous. Je pense que les personnes qui sont présentes ici seront à même de vous aider. C'est une mission qui commence il y a plus de 13 ans. Il s'est passé un drame dans un petit village. Donc il vous nomme le village. Alors je vais pas encore trouver de nom, donc voilà, en gros, on va l'appeler le village pour l'instant. Par où commencer ? C'est assez compliqué cette mission. Il commence à sortir un peu des parchemins, mais il sait exactement lesquels il veut vous donner en fait. C'est commence à faire une petite pile. Et voilà, il y a à peu près 13 ans, une créature gigantesque ressemblant à un samouraï en armure, de couleur noire et brumeuse, très étrange, est apparue pendant la fête de la nuit des étoiles. Et donc là, il vous dit dans le village, elle attaquait les personnes qui étaient présentes, dont de nombreux enfants. Izawa Akisada et Hida Nobuatsu ont péri en détruisant ce monstre. Alors vous, ça vous dit quelque chose, hein. Izawa Akisada, c'est votre grand-père à Mamoru et Suzume. Et pour l'histoire, Gérald, je te le dis hors jeu, mais Hida Nobuatsu était ton grand-père. Ah, t'es mute. Pardon. Vas-y. J'ai capté. Ok. Parce qu'il y a beaucoup d'Ida dans cette histoire, mais je voulais quand même préciser que celui-là était... Ouais, non, mais quand même. Là, Celui-là, il aurait pas C'était un peu gros, ok. Donc, et ensuite, il vous explique un petit peu, j'ai eu un magistrat que j'ai suivi pendant des années, qui était sur place, qui a enquêté. Je vais vous lire un petit peu les comptes rendus qui me sont parvenus de sa mission. Et c'est ce que j'ai besoin que vous poursuivez, et que vous sachiez un peu plus ce qu'il en est. J'ai sélectionné les rapports de ces missions qui vont vous permettre un peu plus de comprendre l'envergure du problème. En gros, voilà, les Izawa Akisada et Hida Nobuatsu ont détruit ce monstre, mais sont morts. Mais on n'a pas plus d'informations sur ce que c'était et pourquoi. Donc, il vous lit un premier rapport qui déplie. C'est assez long en fait. Hein. Je vous cache pas que voilà, il prend un petit peu son temps, il boit deux trois petites gorgées de thé avant de se lancer, quoi. Et du coup, il vous lit le rapport de la personne de l'ancien magistrat qui enquêtait. Je me suis rendu sur les lieux pour interroger les habitants et les témoignages semblent coïncider à part sur un détail. Certains décrivaient un samouraï dans une armure brumeuse sombre, d'autres une créature avec une queue tranchante et des cornes portant une armure de samouraï, dont une brume noire et glacée se dégageait. Sur place, j'ai retrouvé les villageois qui ont accueilli les blessés de l'attaque et ont conservé la liste des personnes qu'ils ont secourues. La voici. Donc ça, c'est des choses qu'il va vous donner après. Il vous les lit d'abord, mais il vous les donnera, donc vous aurez la liste. Hida Makoto. Donc là, Gérald, je pense que il y a pas plusieurs dans cet univers-là. Hida Makoto. Voilà, il y a beaucoup de Hida, mais c'est pas la plus minute. C'est pas voilà. Donc il vous donne cette liste-là. Hida Makoto, Shinjo Ayako, Akodo Sato, Nekoma Mizuki, Kakita Inoue, Togashi Shinta, Izawa Suzume, Bayushi Etsuya. Donc il vous donne cette liste-là et voilà, il n'y a pas non plus 40 000 Togashi Shinta, même s'il y a beaucoup de noms similaires dans cet univers-là.
Et il continue à vous lire le parchemin. J'ai rencontré Bayushi qui enquêtait également pour son compte au village. Il est sur la piste d'autres survivants, un groupe de marchands itinérants qui étaient présents le soir de la fête des étoiles. Etsuya a quelques vagues souvenirs de cette nuit, mais je n'arrive pas à en savoir plus. Quelque chose l'obsède. J'ai remarqué qu'il était très nerveux quand j'aborde ce sujet avec lui et que sa jambe gauche s'agite. C'est pourtant quelqu'un de calme et un très bon joueur de Go qui ne laisse rien paraître. Donc là, il finit le parchemin un petit peu. Il sort un petit peu de son nez dedans, il reboit quelques gorgées, il est un petit peu à même d'écouter si vous avez des questions. Merci beaucoup pour le raid, Lincus, ça fait trop plaisir. Franchement, bienvenue. On est sur Aventure à Rokugan, et là on est en train de donner la grosse mission. Donc ils sont en train de prendre toutes les infos pour enquêter. Et soyez les bienvenus. Donc Aventure à Rokugan, c'est le mélange entre avec les règles de Donjons et Dragons sur l'univers des légendes des 5 anneaux. Et franchement, ah oui, il y a le PDF. Merci Théro. Voilà, vous pouvez gagner. N'hésitez pas à jouer. Je regarde l'heure aussi, oui, pour pas qu'on oublie de faire gagner le lot. Donc merci pour tous les follow et tout. Franchement, vous êtes adorables. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Ah, trop bien. Eh ben, nickel. Franchement, encore un raid. Franchement, bravo, merci. Soyez les bienvenus, ça me fait trop plaisir. Voilà, donc il finit le premier parchemin. Le magistrat vient de vous dire en tout cas ce qu'il en était sur ce premier parchemin qu'il a mis de côté pour vous. Et il vous regarde si vous avez quelques questions. Seiko lui pose la question, est-ce qu'on pourra avoir les rapports de mission ? Oui, bien sûr. Je vous les lis une première fois et je vous les remettrai évidemment. Donc ça, ce sont des lettres que m'a envoyé l'enquêteur il y a quelques ans déjà. Donc est-ce qu'il poursuit du coup ? Est-ce que vous avez d'autres questions Moi déjà, je prends le parchemin et je commence à relire un petit peu tout ce qui s'est dit. D'accord, ok. Voilà. Ça marche, ok. Donc de toute façon, je vous les passerai après. Je rebouge un petit peu les textes et je vous les repasserai après pour que vous puissiez les avoir, les joueurs. Alors ensuite, attendez, j'ai tout qui est fermé. Hop. Alors il continue un autre parchemin et qu'il en fait, il vous a classé un petit peu dans le temps. Donc en gros, il vous explique. Mon enquêteur s'est allié à Bayushi Etsuya qui a été présent le jour de l'événement, comme vous, Izawa Suzume. Et elle répond avec les signes qu'elle était là, mais qu'elle était petite, qu'elle a très très peu de souvenirs en fait. Parce qu'il y a aussi, oui, il y a du monde. J'ai tout qui s'est fermé. Attendez, voilà, c'est bon. J'y retrouve tout. Donc oui, en fait, vous vous rendez compte que ça vous touche aussi personnellement cette enquête en gros. Izawa est très, en tout cas ta sœur Suzume est très à l'écoute de la suite. Et moi, j'étais pas là. Toi, t'étais pas là. Non. Après, okay. Pour quelle raison ? Peut-être t'étais en formation, t'apprenais à combattre, ou peut-être que t'aidais justement parce que. Mais je pense que vu que le drame s'est passé quand elle avait 6 ans, je pense que ça s'est passé avant. Parce elle a très peu de souvenirs. Donc je pense que c'est avant ses 6 ans. En gros, c'est. T'as dit il y a 13 ans. Ouais, c'est ça. Moi j'avais ouais, c'est ça. Donc elle a pas de souvenirs vraiment de ça. Alors, je vais vous lire la suite. C'est assez copieux. Vous inquiétez pas, je vous fournirai évidemment toutes les ressources après pour l'enquête. Mais je pense que dans un premier temps, c'est bien que je vous explique. Bayushi avait quelque chose d'important qui l'a aidé dans son enquête et il en a fait part à notre enquêteur. Je vais vous lire les informations. Bayushi a fini par me faire confiance et m'a montré une peinture achetée chez un marchand du clan de Licorne. Il ne sait pas exactement pourquoi, mais elle est liée à mon enquête, à la nuit de la fête des étoiles. N'étant pas un bon dessinateur, je vais tenter de vous décrire ce qu'il y a. Je suis d'abord frappé par les mouvements de pinceau de cette estampe. Les traits sont précis, mais en même temps tracés avec une vitesse que seuls les plus grands artistes sont capables. Dans le fond, une masse noire, comme une gigantesque armure mal articulée qui prend toute la hauteur. Accroché aux cornes du casque de cette masse noire, je devine un moine de l'ordre de Togashi de par ses tatouages. Dans l'ouverture du casque pour les yeux, un samouraï plante son sabre et semble y être suspendu comme si sa vie en dépendait. Le mône du lion est dessiné sur son dos. Des flammes sont dessinées tout autour du cou de la masse noire. Elles semblent venir d'une ritualiste accrochée au col.
La posture et le kimono me font penser à une Izawa. L'élément que je vais ensuite vous décrire me paraît le plus étrange. Sur le buste de l'armure, une longue chevelure emmêlée appartient à une femme endormie. Elle semble plus grande que les autres personnages, ses yeux sont clos et ses mains resserrées contre sa poitrine. Sur l'avant-bras de cette armure se tient debout un duelliste. Il n'en fait nul doute à sa posture. Je ne suis pas sûre néanmoins, mais il se peut que ça soit une femme. Courant sur l'immense queue de la créature, une monture d'une grande prestance avec son cavalier. J'imagine qu'il s'agit d'une licorne et son destrier. Quant au bras gauche de la masse noire, il ne fait nul doute que les multiples armes plantées dedans et de la carrière du samouraï dessus qu'il s'agit d'un crabe. Il semble profiter des différentes prises conférées par ces armes plantées pour attaquer, et je devine que son katana a pourfendu tout l'avant-bras du haut en bas de la masse noire. Sur la jambe droite de la masse sombre, un samouraï semble trouver son équilibre sur une seule jambe et s'attaque aux attaches de l'armure. Une partie est tombée et une traînée claire comme de la brume est dessinée à l'endroit où on s'attend à voir une jambe, ou du moins de la chair, tout simplement. Quant à la jambe gauche de la masse noire, je peine à en croire mes yeux et mon ami Bayushi. Je vois un samouraï, avec le mône du clan du Scorpion, coiffé d'une haute queue de cheval, planter son katana dans le pied gauche de la masse sombre. Son profil est exactement celui d'Etsuya. Cela ne peut pas être une coïncidence. Quand nous aurons trouvé les marchands itinérants, nous chercherons le peintre de cette estampe qui vit dans les terres du clan de la licorne. Il sait forcément quelque chose. Donc là, il vous regarde un petit peu après. Et comme tu avais pris le premier parchemin, en fait, il le met à votre disposition également. Et je n'ai malheureusement pas en ma possession cette estampe que le magistrat nous a décrit dans sa lettre. Je pense que c'est un élément extrêmement important lié à cette enquête. Et il va déplier un dernier parchemin, enfin une dernière lettre. Je prends le deuxième. Ouais. J'essaie de lire et recruter en parallèle. Et il est assez ému quand il le prend, et ceci est le dernier message que j'ai reçu de mon magistrat. Après ça, il ne m'a plus écrit et j'ai appris sa mort. Là, son ton est beaucoup plus sombre quand il vous lit parce qu'il a l'émotion. Accompagné d'Etsuya, je me rends sur la route qui traverse le lac gelé pour retrouver le groupe de marchands itinérants. Ils sont connus pour leurs marchandises d'une incroyable qualité, le genre d'œuvre d'art que tout le monde rêverait d'avoir chez soi. Mais impossible de savoir où ils se sont fournis. Les œuvres ne sont pas signées et je n'ai pas pu me procurer d'œuvres. Celle qu'on allait me vendre a mystérieusement disparu pendant la nuit. Je me sens surveillée. De la soie pour soi, il semble que cela soit leur phrase d'accroche sur les marchés. J'en saurai plus quand nous serons arrivés en passant par le raccourci. Je vous tiendrai au courant dans ma prochaine lettre. Et évidemment, et quand il referme ça, il baisse un petit peu la tête et ceci est sa dernière lettre. Je n'ai jamais pu en savoir plus. Seiko, je compte sur vous pour reprendre cette enquête, découvrir ce qui s'est passé, pourquoi, d'où vient cette estampe, qu'est-ce qui s'est passé la nuit des étoiles. Et je pense que la priorité est de retrouver les personnes de cette liste. Peut-être ils étaient plus âgés que vous, Suzume, ils auront peut-être des souvenirs un peu plus précis de ce qui s'est passé. Vous avez beaucoup de choses à faire. Cette enquête va vous prendre beaucoup de temps. Je vais aussi des laissez-passer pour voyager dans les différents clans. Et j'ai envoyé des lettres dans les différentes familles des personnes pour prendre contact avec eux. Je pense que vous devriez aller en priorité dans le clan du crabe et le clan de la licorne. Il est possible qu'ils envoient prochainement ces personnes en mission, et des missions très dangereuses. Or, nous avons besoin de leur témoignage. Vous pouvez compter sur nous. Elle s'incline. Je reste disponible. Je suis encore à la capitale pendant quelques jours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me tiens à votre disposition et je compte sur vous pour me tenir au courant en m'écrivant des lettres aussi régulièrement que vous le pouvez pour cette mission. Seiko a demandé que vous soyez présent. Elle pense que vos compétences vont pouvoir aider dans cette mission. Je n'en doute pas. J'ai confiance en elle. Elle se tourne un peu vers toi, Takezo, tu vois. Seiko, quand il dit ça, tu vois. Un petit peu parce que c'est toute une famille, en fait. Et t'as un peu sa personne qui arrive, tu vois. Et je dirais, pour ma part, je l'assisterai du mieux que je peux. Mes compétences lui sont acquises. Je n'en doute pas. Bien si
si vous voulez bien disposer, je vais avoir un autre rendez-vous, mais je serai disponible. Et vous donne d'autres moments dans la journée ou dans le lendemain où vous pourrez venir voir si vous avez d'autres questions. Ta sœur Suzumi est très très songeuse par rapport à tout ce qui vient d'être fait. Elle voit que tu as pris les parchemins bien, tu vois. Elle se lève comme vous, elle salue. Et c'est une des premières à partir. Elle semble avoir beaucoup de choses à réfléchir. Et alors que vous partez, Takezo, tu es appelé par le magistrat. Takezo, s'il vous plaît. Et du coup, vous êtes en train de partir à ce moment-là. Et du coup, il te retient. Ok. Du coup, j'imagine, vous le laissez tous... Ouais, ok. Voilà. Du coup, vous Je refermez. vous demande de m'excuser et je vais rejoindre le magistrat. Saeko est pas très... comment dire... à l'aise par rapport à ça. Bah, les portes vont se refermer. Et je vais pas te donner l'information devant tout le monde. Je vais te la divulguer, et exprès pour le live aussi. Tu vas avoir une information, particulière à gérer. Donc ça, je te la donnerai en off après le live ou demain, y a pas de souci. Donc ça va, voilà, il va se dire quelque chose dans ce truc. Et toi, c'est ton métier, hein, donc tu vas rester un petit peu poker face et Seiko, comme beaucoup, te posera un petit peu des questions et tu diras qu'il se posait des questions. Enfin, là, qui se posait des questions parce que tu ne te connaissais pas simplement. Quoi. Voilà. Ah d'accord. Elle la voilà rassurée. Elle ne sait absolument pas tout ce qui vient d'être dit entre son oncle et toi. Moi non plus pour Et l'instant. toi non plus, mais tu fais comme si. Tu n'as pas le choix dans cette aventure. Eh bien, écoutez, on va. Je vais pas forcément vous donner tous les documents. Du coup, Shuba, ouais, sur cette partie-là, t'es pas trop mis en valeur, mais avec ton personnage, mais la prochaine, t'en fais pas. On va aller dans le clan du dragon. J'ai prévu beaucoup de choses. On va finir sur une dernière scène, si vous voulez bien, avant de faire gagner le lot. C'est le livre au format PDF d'aventure Harokugan, donc vous pouvez encore jouer. Ouais, on va voir s'il y a peut-être 2 scènes à faire. Tous les crabes sont en train de retourner au campement, dans la petite forteresse. Et vous voyez, c'est finalement ce qui vraiment écarte les arbres. C'est une créature de taille gigantesque. Elle est immense. Ah. Clairement, Makoto, ça te fait penser à ce que tu as vu dans ton rêve. Les crabes sont complètement démunis par rapport à ça. Toi, t'es un petit peu entre la vie et la mort, hein, rappelons-le. La personne qui te soigne est obligée d'enlever une partie de ton armure parce qu'en fait elle t'encombre et elle est complètement amochée. Et en fait, tu t'aperçois, enfin tu le sais toi, mais pour l'histoire, je vais le dire, t'as déjà une énorme cicatrice sur ton avant-bras gauche en fait. Quelque chose qui vient de quand t'étais petit, que t'as pas forcément de souvenir. Elle est vraiment, et c'est vraiment une cicatrice assez impressionnante. Donc ça, c'est quelque chose que t'as... tu t'es jamais vraiment trop posé de questions dessus, t'as toujours vécu avec. Tu sais que la vie chez les crabes, elle est dangereuse. Voilà. Personne t'a jamais dit « Oh là là, qu'est-ce que t'as là sur le bras ?» Tu vois, t'as jamais exposé à ça. Donc le gars, il enlève, il voit que cette cicatrice-là est déjà refermée, donc il cherche les morsures et les griffures de l'horreur qui fait peur. Là. Et il te soigne comme il peut. Malheureusement, vous êtes complètement enclavé et cette créature arrive. C'est un carnage dans le sens où la structure ne tient pas. Tout le monde fait ce qu'il peut pour s'enfuir en direction de la muraille. Et en tout cas, ils abandonnent tout, hein, les vivres, tout ça. Vous avez bien fait de manger les boulettes. Et vous partez en direction du mur. Toi, t'es lent. T'as du mal à avancer. T'es très blessé par rapport... Et il y en a d'autres qui sont blessés par rapport à l'attaque de la créature. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va envoyer des attaques. Et t'as l'impression que c'est la même façon qu'elle attaque que dans ton rêve. Et t'as l'impression que t'es en capacité de parer et de protéger tes camarades. Tu peux le faire de façon narrative, hein, donc imagine, il arrive... là, tu ralentis un petit peu ton groupe. Il y a un peloton qui essaie de tirer des flèches, tout ça, et qui recule, mais là, ton groupe, en fait, vous êtes en difficulté. Le terrain est pas facile d'accès aussi, même s'il y a un peu des chemins un peu dégagés, mais c'est pas non plus des routes. Et là, la créature, elle va pour vous faucher, comme dans ton rêve. Du coup, je pense que dans ma tête, je suis assez fait un peu... Je fais, non mais attends, c'est pas possible que ce soit aussi précis que ce que j'ai rêvé, quoi.
aussi identique à ce que j'ai rêvé. Et du coup, je me dis, mais attends, mais si ça se trouve, je peux reproduire ce que j'ai fait dans mon rêve, quoi. Et je vais m'approcher, tu vois. Makoto, Euh, non, qu'est-ce que tu fais? Ouais, Makoto, j'imagine que non. tout le monde va me regarder en mode, mais il est taré, tu vois. C'est ton anniversaire, mais quand même. Fuyez, pauvre fou, fuyez. Et moi, en fait, je pense que je les ignore complètement quand je suis concentré en fait sur ce que je vais faire. Et je vais essayer de reproduire exactement ce que j'ai fait dans mon rêve. Genre, je vais sortir mon sabre, tout ça, et essayer de reparer comme j'avais fait et de redonner des coups. Tu dégaines comme ton rêve. La puissance de la créature est colossale. Mais tu pars l'attaque. Alors tu voles, hein, mais t'es pas, t'es pas tranché en deux. Les gens sont très surpris. T'atterris isolé de ton groupe. Du coup, t'as protégé ton groupe qui a pu s'enfuir. Mais en fait, ils essayent de faire des diversions pour pas que la créature revienne vers toi. Mais en fait, c'est toi qu'elle vise. Et ils sont complètement démunis. Eux, ils sont sauvés. Tu le sais. Au moment où tu te relèves, tu vois que eux ils ont suffisamment loin et ils sont couverts par les archers, ils peuvent fuir jusqu'au mur. Mais toi, t'es seul. Et la créature avance et elle va pour t'écraser. Et c'est la dernière chose que tous les Ida voient de toi, le pied qui t'arrive dessus. Ah là là. Sauf que ça finit pas comme ça. C'est ce que les gens ont vu. C'est ce que les gens ont raconté. Mais ils n'ont pas raconté quelque chose que toi seul le sais. Quand le pied est arrivé sur toi, t'as mis ton bras gauche. Et il ne t'a pas écrasé dans la terre. Tu l'as repoussé. Et tu ne sais pas comment t'as fait ça. La créature a été déstabilisée, est tombée en arrière. Elle a été surprise. Et par cette surprise, elle est partie. Elle a fait demi-tour. Les gens ne savent pas ce que tu as fait. Sachant qu'il y a quelque chose qui existe. Les personnes qui ont... en gros, imagine c'est une terre maudite. Et si tu fais pas attention... Tu peux être maudit. Tu manges pas de la nourriture de l'outre-monde, tu bois pas de l'eau de l'outre-monde. T'as du jade avec toi qui te protège en gros de son aura malfaisante. Et il y a des personnes qui malheureusement sont contaminées, ça arrive, et elles deviennent plus fortes. Et là, tu sais que tu l'es pas. Tu as ta pierre de jade, elle est pas toute flétrie, tout ça, elle est encore bien, encore une belle couleur. Elle se teinte au fur et à mesure des jours que tu restes, mais elle a pas été amochée. Tu sais que c'est pas ça. Tu sais que t'es pas souillé. Mais il s'est passé quelque chose. T'as pas d'explication. Mais en tout cas, tu regardes derrière toi, tu vois que t'as vraiment ton empreinte dans la terre. Hein, ça aurait pu être ta tombe. Mais non, tu t'es relevé. Et t'es vivant. T'as failli mourir 2 fois le jour de ton anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est ça, exactement. L'année commence bien, tu vois. Superbe cadeau. C'est clair. Je pense que je vais garder... J'avais une petite idée pour les dragons, mais je pense qu'on va commencer avec ça la prochaine fois, Shuba, pour ton perso. Voilà. Est-ce que ça vous a plu, ça va? Ouais, cool. c'était très Ok. cool. Je vais vous donner après les éléments de l'enquête. Là, je vous ai juste lu un petit peu comme ça pour que tout le monde les ait. Et est-ce que ce serait pas le moment, après tant d'émotions, de faire gagner quelqu'un? Voilà, vraiment que... Que ce soit l'anniversaire aussi de quelqu'un dans le public. Voilà, c'est ça. Donc En vous avez... espérant qu'il crève pas, parce que... qu'il se fasse pas écraser, tout ça. Donc, je vais donc lancer le... Voilà, tout le monde a pu jouer, là, vous êtes... Gérald, t'avais pas une anecdote aussi sur le Japon? Après, je lance... Si. Eh ben vas-y, lance ton Si, anecdote. Après, ça sera moins hardcore que celle de Jus, mais moi, c'est plus un truc sympa en vrai. Non, c'est juste que en fait, j'étais parti en voyage au Japon avec un ami parce que j'avais un ami qui était sur place et pour son stage, tout ça. Et on était dans les rues de Tokyo et on est passé à côté d'un bar qui était enfin un peu la façade ouverte et tout ça. Et là, il y a un mec qui nous interpelle en japonais et Ok. qui nous fait un signe pour venir, tu vois. Ouais. Et là, on voyait qu'il était un peu éméché et tout, et il commence à nous parler et tout, et il fait vous êtes étranger, tout ça, il nous parle en anglais, hein. Et il fait vous venez d'où et on lui dit, par exemple, on vient de la France et tout, il fait allez, venez, je vous offre un verre. Bah c'est cool. Et là, il nous a offert une tournée, Oh, bon. et on a discuté avec lui. En fait, c'était un journaliste de la télé japonaise. Ah, Et le mec, il adorait la France et tout ça. Donc, bah, trop bien.
Ah bah c'est cool, Pas mal. trop bien. Ouais, bah, vous avez passé un bon moment, puis Ouais, c'était très cool. ouais, sympa. Et ben écoutez, on va lancer le gagnant. Gérald, comme c'était l'anniversaire de ton perso, je te propose de faire le décompte 3, 2, 1. S'il y a quelqu'un qui veut jouer, c'est le dernier moment. Point d'exclamation, aventure avec un S à Rokugan, sans accent, sans majuscule. C'est maintenant. Sinon, Gérald va faire le décompte. Mais je crois que c'est bon, hein. Tout le monde a pu jouer. À ton signal, ouais, c'est bon. 3, 2, 1. Ok, ça a cliqué. Alors ça va. Alors on voit qui c'est qui a... Oui, Ah, DC DCNet. Ah bah trop bien, Ouais. bravo, félicitations. Donc DCNet, est-ce que tu peux m'envoyer un petit message sur Twitch pour me dire, voilà, mais je me demande si j'ai pas déjà ton mail, si t'as pas déjà gagné un truc. Mais en tout cas, il faut que t'aies un compte sur, comment ça s'appelle la plateforme où il y a tous les PDF, on le dit comment en anglais? Voilà, merci Ced. Et voilà, envoie-moi un petit message parce que sinon je vais pas pouvoir te valider le... Ouais, je vais regarder, voilà. Essaye d'envoyer un petit message, comme ça je verrai que t'as bien gagné, que t'es là. Il est encore là dans le chat, non? Il s'est manifesté? Apparemment, il vient de partir, il a dit bonne nuit. Ah, ok. Ah. Alors quand on dit bonne nuit, c'est bon. Non mais des sonnettes, j'avais déjà envoyé, je crois que je l'ai sur Discord. Attendez, je vais vérifier avant. Je vais vérifier. Alors, je crois qu'il Il est m'avait... littéralement parti il y a 2 minutes, je crois. Que c'est un Sérieux? truc comme ça. Bah, attends, mais je crois que j'avais déjà écrit sur Discord. Je vérifie vite fait. DC Notes, c'est ça? DC... DC Nuts 82. 23h30, il est parti il y a 5 minutes. Ouais. Ah bah dommage. Bah attendez, en fait je trouve pas avec le... Il y a trop de DC. En fait quand je mets DC, j'arrive pas à trouver la personne. Faut que j'écrive tout, non? Attends. Si tu mets DCN, ça suffit pas? DC comment? N. Non, il y a trop, il y en a trop. Après, peut-être qu'il a pas exactement la même écriture de pseudo, quoi. Ah, c'est dommage, ça m'embêterait de... Il est parti à 23h30. Oh, on a... C'est le truc improbable. Attends, je vais essayer de remonter là où il dit bonne nuit pour voir si je peux cliquer sur ça. Je vous laisse un petit peu commencer le débrief. Je vais regarder un petit peu s'il y en a un qui veut se lancer. Je trouve... Non, personne ne veut se lancer parce que moi je suis en train de faire manip. Cool. Moi, j'ai Merci. trouvé ça très cool avec le système, le test des combats contre les... J'appellerais toujours ça des gobelins parce que ça me fait penser aux gobelins. mais, Ouais, c'est vrai. ouais, ils avaient un petit côté un peu... un peu petit démon crevure, tu vois. Le truc qui mord les mollets. Et je trouve que ça a l'air très cool. Enfin, après, c'est le système de Donjons et Dragons, donc... Voilà, j'ai hâte de voir comment ça se passe quand on est en combat et qu'on a tous nos persos et Ouais, parce que là vous êtes niveau 1. on fait tous nos trucs. Mais je trouve que l'univers est cool, l'ambiance est cool. Et je trouve que c'est une bonne idée de nous donner des personnages à jouer dans les autres intros. Ouais, ça vous a plu. Pas qu'on reste à regarder. Ça, c'est cool. Et, C'est vrai que j'aurais dû le redire pour toi, Chouba, sur la scène où il y a un petit peu l'enquête. Ça aurait pu être un serviteur ou quelqu'un qui aidait le magistrat, que vous pouvez poser aussi. un scribe. Un scribe. C'est une bonne situation, ça, scribe. J'avais hésité à prendre Tuzume. Ah oui. Mais après, je me suis dit que pour le coup, tu avais peut-être Ouais. besoin de l'utiliser pour des infos qu'elle avait ou des trucs comme ça, en fait. Ah oui, c'est vrai. Je retrouve pas C'est le... pas grave, hein, t'inquiète, hein, c'est pas... Bon, bah ok. De toute façon, après, j'ai un message de DCNet, je vais pouvoir voir si je suis chuté déjà. Ok. Mais clairement, oui, c'était une très bonne idée de pouvoir jouer d'autres personnages, parce que comme ça, quand on attend, on fait pas que... Et puis, ça permet de donner, indirectement, ça permet de donner aussi un peu plus de vie, parce que pour le coup, Makoto, on a pu l'embêter un peu, tout ça, quoi. Ouais, c'était intéressant. Et bon, je vois Oui. qu'il y a déjà des cachotteries, on n'a même pas fini l'intro. J'avoue. C'était Comme clair. par hasard, ça concerne Les scorpions. comment dirais-je Non, mais faux. Saltimbanque Scorpion. Les intermittents du spectacle Scorpion. L'intermittent de la visibilité Scorpion. Ouais, il me semble que j'ai déjà parlé sur Discord et tout ça avec DCNet. Du coup, ça... Ouais, mais j'ai cherché sur le Discord, mais je pense qu'elle doit pas avoir le même pseudo. Ouais, j'ai pas retrouvé...
bon, je suis un peu, je réfléchis encore. Ça m'embête parce que je sais on a déjà échangé, donc je pense que ouais. Bon. Bah, écoutez, s'il me répond dans la semaine, parce que c'est quand même quelqu'un qui suit beaucoup, du coup je lui passerai, et sinon on remet en jeu La semaine prochaine. Regarde dans le chat, j'ai mis son nom. Ouais, mais j'arrive pas, j'ai essayé. Bon, Oui, mais le problème, c'est qu'en fait, sur Discord, à mon avis, il doit pas avoir. soit il m'a contacté sur Discord, soit il m'a contacté parce que sur Twitch, j'ai pas retrouvé. Donc, mais je sais qu'on s'est déjà échangé des messages. Donc ça vous a plu bah oui, il fallait me mettre des petits messages secrets et tout, effectivement. Que c'était un jeu d'intrigue, ne l'oublions pas. Ouais. Qui c'est qui veut continuer le débrief? Je dirais juste qu'on aura besoin d'un petit récapitulatif de tous les noms des gens qui ont participé Exactement. à l'enquête initiale parce que on ne les retrouve plus là. Ouais. Bah, en fait, le but c'est que moi je remette au propre et en fait la semaine prochaine je vous fais une aide de jeu où vous avez les textes en fait. Parce que là il faut que je les clean un petit peu et voilà, comme ça c'est propre. Mais je voulais le RP une fois avec vous, comme si vous le découvriez aussi, vous avez toutes les infos d'un coup. Ouais. Et après effectivement vous avez les parchemins avec vous. Vous aurez quelques jours encore dans la ville où vous pourrez vous poser des questions. Ou du coup Chouba tu pourras peut-être avoir un perso si tu veux pour... il peut avoir un servant, tu vois, quelqu'un qui est là aussi pour aider, donc tu pourras faire ça. Et on jouera aussi du côté des dragons. Il y a moyen de prendre des notes dans Foundry? Oui, je peux vous faire un endroit où vous pouvez noter. Donc je vais vous faire un truc avec les preuves, les notes, les choses que tout le monde a, et puis après vous pourrez chacun avoir votre petit carnet si vous voulez. Donc voilà. Qui c'est qui a pas fait son débrief? Parce que j'ai écouté un petit peu d'une oreille distraite. Gérald, je crois. Du coup, moi, ouais. Oui. Moi j'ai trouvé ça très cool, c'était très marrant, la petite intro aussi de Makoto avec les boulettes, j'ai bien aimé. Et il y a une petite vibe Attaque des Titans quand même. Mais du coup j'aime beaucoup, ouais. Pour l'instant ça m'intrigue pas mal et j'ai hâte de voir la suite. Ah bah tant mieux. Est-ce qu'à chaud, il y a des choses qui vous ont sauté aux yeux, ou des choses que vous avez envie vraiment un truc que je peux mettre en accent la prochaine fois, un truc qui vous a vraiment tilté et vous avez envie de... Parce que en gros l'enquête, moi je vous donnais des pistes au début par rapport au personnage Uida et au Shinjo, par rapport au magistrat, mais s'il y a des trucs que vraiment vous avez envie de pousser, je peux les mettre plus tôt. Donc voilà, c'est un truc qui a un petit warning que vous avez envie de... Ça va. Moi j'attends de voir mon intro pour ça. Ton intro elle va être folle. C'est pour ça que je me dis il faut pas la lancer maintenant, faut... Oui, je préfère attendre la semaine prochaine et avoir une vraie intro qu'un truc en 30 secondes en mode au fait, tu t'emmerdais, t'es passé devant le temple et puis t'as dit bonjour quoi. C'est ça. T'as vu de la lumière, t'es rentré. Bonjour, je m'ennuyais, j'avais faim. Ah, vous êtes en enquête? Vous avez besoin d'aide? Eh ben il y avait plus de boulettes, dommage. Oh. Fichtre. C'est un complot des Oni. Je pense qu'il faut plus de boulettes. Voilà. Est-ce que c'est les parties des Hobbits qui commencent à revenir? Ouais, je pense qu'il y aura une constance. Sinon, moi, j'ai bien aimé vos intros. J'ai eu de l'aide pour préparer, donc comme je vous disais dans la première partie avec Chouba et Ced, parce que c'est copieux de commencer sur le système de Donjons et Dragons quand on n'a rien qui est préparé en termes de classe de personnages et tout. On peut pas... sur table, je pense qu'on peut se lancer un peu plus simplement, parce que les monstres ils sont déjà dans le livre. Mais sur Foundry, dès que tu veux lancer des automatismes, déjà on s'est régalé avec les flèches et tout. Merci Chouba. Faut préparer, ça demande du temps. Une fois que c'est fait, c'est fait. Ça c'est bien. Donc ça c'est top. On a pas mal de choses. Moi j'aime bien le ton que vous avez amené avec vos personnages. Je pense qu'on va encore plus les découvrir, surtout pour toi Chouba, parce que là on n'a pas encore vraiment vu ton personnage. Mais là ça va être rock'n'roll. Parce que vous avez des personnages qui ensemble, je pense, ça va faire des étincelles quoi. Je pense qu'on a des personnages qui peuvent être vraiment pas d'accord sur plein de choses, mais qui finissent par fonctionner ensemble et par avoir une sorte de respect mutuel. Voilà, je pense que ça peut vraiment être sympa. Ça dépend si tu prends des boulettes ou pas. Peut-être qu'il y aura du respect. Ça dépend si tu donnes les boulettes ou pas, tu vois. Ça dépend de la fréquence à laquelle tu manges les boulettes de... C'est ça. De toute façon, pour le moment, on est encore très séparés. C'est vrai. Ouais. Tous les sens du terme, donc...
Ouais, même si on voit déjà ce qui va nous lier facilement, quoi. Ah bon? On va frôler la mort 2 fois et puis après on sera potes. C'est un anniversaire, c'est ça? Mais les anniversaires, ça se passe toujours mal dans tes parties. Maybe. Franchement, frôler la mort 2 fois dans un anniversaire, c'est pas le pire que t'aies fait sur cette chaîne. Non, c'est vrai. C'est vrai. Je pense que le pire, ça va être Le dans mes... pire, c'est que t'as raison. Ouais, non, mais c'est pas du tout clickbait. C'est genre. Toi, tu dirais que c'est quelle campagne, Gérald Hugo? Tout... Ouais, je pense que le pire, je crois que c'était Mecton pour moi. Mecton, ça a été pour Ced, ouais. Les autres, je sais Ouais. pas trop. Voilà, Vous n'avez pas joué à Vampire, vous êtes mort lors de la première séance? le classique. Étreinte. Horrible. Oui, mais quand tu meurs, tu veux dire que tu deviens vampire, c'était métaphorique mourir, tu vois. Bah, un peu quand même, quoi. Eh bien, écoutez, je vais juste lire le commentaire de Vora parce que je trouve qu'il est intéressant. Puis après, je vais passer sur le générique. Il nous dit: je trouve que ça manque quand même d'un bestiaire, même avec des autres samouraïs dans le livre. Il est un peu succinct, même s'il permet de faire plein d'opposants avec le système de profil. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. On a l'habitude un petit peu de pouvoir avoir un bestiaire et de recopier les monstres comme ça à la volée. Là, j'ai créé des personnages que vous n'avez pas encore vus. Au final, c'est un peu long, je trouve, pour pas grand-chose. Mais ça, voilà, ça c'est le fait de jouer aussi sur Foundry et voilà, quand t'as plus qu'à recopier, c'est pas mal. Bah écoutez, voilà, moi je suis très contente de vous avoir à ma table pour cette aventure à Rokugan, cette aventure humaine avant tout, de samouraï. On va se retrouver la semaine prochaine à 21h avec un gros focus. Donc là, vous allez par contre avoir des PNJ chez les dragons. Et là, vous pouvez mettre votre cerveau off. Hein. Je pense que là... déjà, Chouba, Alors, ce que t'as... disais Kung Fu, tu vois. Voilà, c'est ça. Eh bien, écoutez, voilà. Bah, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Merci les joueurs. Je vais aller sur les crédits. Ciao, ciao. Salut. Des bisous. Salut. Des bisous. Alors on est parti pour les crédits. Alors ils ont bien assuré quand même ce soir. C'était pas évident parce qu'ils ont eu beaucoup de choses à faire, à préparer pour en tout cas m'aider aussi sur Foundry en plus de leurs personnages. En follow, je voudrais remercier Paul Sedin Meleka. Désolé, c'est pas ça. Oh, on a un Ida Titus 66, LFDM, on a Rajel Thiel, merci, Damai Kana, merci, Whippy, Nidream, Ténétos, Romaric, merci Nico, Dobsy, Capitaliste avec des 4, Solstice Orwell, on a Drazel Pastel, Galus Pupus, Gentialu peut-être, ah ouais, Gentalu, Crozerl, Wicked, Cake, merci beaucoup. Et en abo réabo, on a Local qui est bientôt qui a 5 ans et 3 mois, je crois, qui m'a suivi dès le début, merci beaucoup. Bah, on a DC Nuts qui est là, qui a affiché, que je vais retrouver sûrement cette semaine pour son PDF. On a Brenbourg, merci Tilia, Steam Force, merci beaucoup, Dark Vampire, Carus, Weave, Nidream, merci beaucoup à vous. Et on a un raid, vous avez été très très généreux et très gentil quand vous êtes arrivés. On a eu Joueurs sans fromage, Lincus et TV Geek Power. Toujours là, les bros, je vous adore. Je vais en profiter pour faire aussi un raid. Alors, j'avais préparé une fenêtre pour voir chez qui on peut raid. Il y a des gens qu'on a du mal à raid ou... Parce que la dernière fois, j'avais galéré avec Kirel, j'avais oublié les 2 E. Là, qui c'est qu'on a on a pas mal de personnes. Bah, je vais les nommer comme ça vous donnera un petit peu des idées de qui stream en même temps. Il y a du Gras et des Jeux, on a Vasitum, Blugna, Ménéric, NGL Tris, on a Silas Protos, Manaros et Fumble Academy. Je vais vous emmener... Est-ce que ça vous tente du Alien? Franchement, ce serait sympa, non? Je connais pas du tout. Je vous emmène vers des gens qui sont en train de jouer que je connais pas. Du coup, je leur laisse une chance. Voilà. C'est vraiment le pari là. Je sais pas ce que ça vaut. Vous me direz. Je vous fais des gros bisous. Donc la semaine prochaine, on se retrouve à 21h. Pour la suite avec les dragons, je vais mettre vraiment en valeur le personnage de Chouba avec son dragon. J'ai préparé des dingueries. Et c'est un scénario que j'ai envie de vous partager, donc j'essaie vraiment de bien le rédiger, pas laisser des petites notes un peu par-ci par-là.
Voilà, je vous fais des gros bisous. La Doc qui nous dit qu'il vient d'arriver. Bah écoute, Doc, ne t'en fais pas. Tu viens d'arriver, il y aura le replay sur YouTube et je t'envoie directement dans un vaisseau spatial pour du Alien sur la chaîne Vas-y Tout. Je vous fais des gros bisous. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao!